Salut futur milliardaire. Le dernier film d'horreur indonésien de 2025, La Clinique du Silence, est inspiré de faits réels. Réalisé par l'équipe derrière Guyao, il promet des frissons à couper le souffle. Quand la mort cache la vérité, tôt ou tard, l'ombre finit par se déchirer. Préparez-vous à regarder ça entre amis. L'histoire commence dans une clinique de banlieue, en Indonésie. Une infirmière, en poussant une patiente enceinte près de la salle de soins, découvre le médecin accoucheur pendu. Depuis ce jour, la clinique est restée fermée, avant de rouvrir seulement 5 ans plus tard. Ce jour-là, Pika et Yalu arrivent pour un stage, accueillis par Ida. L'infirmière présente lors du drame. Elle leur présente chaleureusement les lieux et les conduit jusqu'au dortoir. Pourtant, une atmosphère étrange se fait sentir partout. Très vite, des choses terrifiantes se produisent. La porte d'une pièce se referme d'elle-même. Non loin d'eux, intrigué, Yalu pousse la porte et découvre la salle où le médecin s'était pendu 5 ans plus tôt. Ignorant tout du passé, il s'assoit sur les toilettes, quand soudain le robinet s'ouvre tout seul. Il se retourne et entend encore un bruit d'eau venant de l'aquarium. Voyant que c'était juste de l'eau claire, il continue à se rhabiller, mais un frisson le traverse, un souffle glacial passe derrière lui, accompagné d'un étrange murmure féminin. Ne voyant rien d'anormal, il décide de sortir, mais une force mystérieuse tente de le retenir. L'expression d'Ida devient très sérieuse et elle emmène alors la jeune fille ailleurs. Plus tard dans la soirée, Pika est en pleine détente quand une femme traverse soudain le couloir avant de s'asseoir sur un lit d'hôpital. Pika lui demande si elle a rendez-vous, mais la femme reste muette. Sentant l'anormal, elle prend peur et s'enfuit. En se retournant, elle voit les yeux de la femme se lever, fixant le vide avec un sourire terrifiant. Yalu, prenant son courage, lui demande son nom, mais sans réponse. À sa stupeur, il remarque de la bave couler au coin de sa bouche. Bien que troublé, il lui tend un mouchoir, mais la femme saisit aussitôt sa main. Les lumières s'éteignent d'un coup. Yalu sort son téléphone pour éclairer la pièce, mais la femme a disparu. Il tente d'ouvrir la porte pour fuir, mais celle-ci est verrouillée, et les fenêtres se referment toutes seules. Soudain, le bruit d'un objet brisé retentit. Yalu se tourne pour regarder, mais en revenant les yeux, la femme a disparu encore une fois. Paniqué, il rallume la lumière, et cette fois il la voit, perchée sur son épaule. Heureusement, le docteur Taito, alerté par le bruit, arrive juste à temps, ce qui permet à Yalu de retrouver son calme. Le lendemain matin, un employé de la clinique reçoit un appel d'urgence. Il doit se rendre chez un patient vivant, à 30 km en banlieue. Mais en traversant un grand pont, un camion devant lui roule très lentement. Mais dans le rétroviseur, une silhouette étrange de femme fantôme apparaît aussi brièvement. Le cadavre est retrouvé, et devant la scène atroce, Yalu se sent rongé par la culpabilité. La veille du départ du chauffeur, il avait subi son harcèlement. Trop effrayé pour se défendre, il n'avait fait que le maudire intérieurement, souhaitant sa mort. Et voilà qu'à peine une nuit plus tard, l'homme est réellement décédé dans un accident. Pika tente de le réconforter, en disant que ce n'est qu'une coïncidence, mais Yalu est incapable de se pardonner. Ce qu'ils ignorent, c'est que les choses étranges ne faisaient que commencer. 2 jours plus tard, un autre jeune employé de la clinique vit à son tour une nuit d'horreur. Alors qu'il venait de finir son travail, la lumière s'éteint brusquement et des bruits de pas pressés résonnent autour de lui. En levant les yeux, il aperçoit une silhouette spectrale qui rampe au plafond. Terrifié, il s'enfuit hors de la pièce. Mais la route est coupée par une rivière, et seul un tronc de bois sert de passerelle vers l'autre rive. Après un moment d'hésitation, il s'engage dessus. Tout semble normal au début, mais à mi-chemin, il glisse et manque de tomber. Il parvient de justesse à s'accrocher au bois avec ses 2 mains. C'est alors que, étrangement, le fantôme ne l'attaque pas directement. Quand il rentre chez lui, il réalise avec effroi que l'apparition ressemblait au médecin, mort dans la clinique 5 ans plus tôt. La vérité éclate. Cet homme n'était pas suicidé, mais victime d'un meurtre maquillé, impliquant justement le chauffeur décédé avant lui. Alors qu'il réfléchit encore, le fantôme réapparaît soudainement, 2 morts en si peu de temps. Yalu comprend que s'il reste plus longtemps, il subira le même sort. En larmes, Pika insiste pourtant pour tenir bon jusqu'à la fin du stage, afin d'obtenir son diplôme, et supplie Yalu de rester à ses côtés. Mais cette même nuit, un autre phénomène effroyable se produit. Yalu, réveillé en sursaut, aperçoit le fantôme rampant, cette fois sur le lit de Pika. Sa langue démesurée pend et de la salive coule sans cesse. Paralysé, Yalu n'ose pas bouger. Mais l'entité finit par tourner la tête vers lui et commence à ramper lentement dans sa direction. Au moment critique, Pika reprend ses esprits et se réveille. Était-ce réellement qu'un cauchemar? Le lendemain soir, le petit ami de Pika vient dormir au dortoir.
En allant chercher quelque chose dehors, il est soudain projeté au loin par une force invisible. En feu de colère, il reprend sa moto et roule dans la nuit. Sur le bas-côté, il remarque une femme aux cheveux longs immobile sur la route. Mais il n'imagine pas un seul instant qui elle est réellement. N'ayant aucune idée que ce n'était pas une vivante, il la fit monter derrière lui. De bon cœur, il la conduisit dans la direction de sa maison. Mais très vite, il commença à avoir des hallucinations. Croyant qu'ils étaient arrivés sur un pont suspendu, à ce moment, la femme passa ses bras autour de sa taille. Il fut heureusement transporté d'urgence à l'hôpital, ce qui lui sauva la vie, mais il resta paralysé pour toujours. Yalu et Pika arrivèrent aussitôt à l'hôpital. Mais la mère du jeune homme demanda à voir Pika en privé. En observant leur proximité, Yalu comprit que quelque chose clochait. Pika était en fait l'ex-petite, amie du blessé. En apprenant cela, Yalu s'effondra et quitta les lieux en larmes. Pika, paniqué, se mit à courir derrière lui. John B. Cabo Deep Eye Rapping. De retour à la clinique, les événements étranges à répétition éveillèrent les soupçons de Pika. En menant une recherche sur Internet, il découvrit que le docteur Ningo entretenait une relation particulière avec la médecin, morte 5 ans plus tôt. Et soudain, il le vit posté derrière la fenêtre. Son regard terrifiant fit frissonner Pika de la tête aux pieds. Décidé à découvrir la vérité, il prit son courage à 2 mains. Il pénétra dans le bureau de Ningo et trouva dans un album de nombreuses mèches de cheveux. Chaque page portant un nom, Yalu et la défunte médecin y figuraient aussi. Pika comprit avec effroi que tout cela avait sûrement été orchestré par Ningo. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il manqua de peu de le croiser. Terrifié, il se cacha derrière la porte. Découvrant que l'album avait disparu, Ningo passa aussitôt un coup de fil. Profitant de ce moment, Pika réussit à s'enfuir, mais ne tarda pas à tomber sur un autre médecin de la clinique, Taito. Pika lui raconta sa découverte. Les 2 hommes se rendirent dans un entrepôt isolé. Taito expliqua qu'il avait toujours soupçonné que la médecin morte, 5 ans plus tôt, n'avait pas mis fin à ses jours, mais avait été assassinée. Faute de preuves, il n'avait jamais rien pu faire. S'il avait rouvert la clinique, n'ayant trouvé aucune trace de lui, il retourna à la clinique. À ce moment, un bruit étrange s'éleva depuis la salle de soins. En s'approchant, il aperçut Yalu, de dos, marmonnant des paroles incompréhensibles. Paniqué, Pika voulut s'avancer pour vérifier. Mais soudain, Yalu leva les yeux et d'un geste brutal l'attrapa. C'est alors que Pika découvrit enfin la vérité. 5 ans plus tôt, la femme médecin n'avait pas mis fin à ses jours. C'était bien Taito. Il l'avait droguée dans l'eau, pour la plonger dans l'inconscience, avant de l'agresser. Lorsqu'elle tenta d'alerter la police, il la surprit, la traîna dans la salle de soins et la noya. Puis força 2 ouvriers à maquiller la scène en suicide par pendaison. À ce moment, l'image revint au présent. Pika, plongé dans l'eau et asphyxié par le gaz, fut heureusement sauvé de justesse par Taito, arrivé à temps. Mais maintenant qu'il connaissait la vérité, Pika était terrorisé. En soutenant Yalu pour quitter les lieux, ce dernier avoua qu'il avait lui aussi été agressé par Taito, mais avait été réduit au silence sous la menace. Pris de panique, ils tentèrent de s'enfuir. Pika observa les environs, mais découvrit avec horreur que Yalu était déjà retenu par Taito. Ce dernier le menaça. Si Pika osait parler, Yalu serait tué. Face à son regard cruel, Pika voulut s'enfuir, mais fut rapidement rattrapé et plaqué contre le mur. Dans un dernier réflexe, il lui donna une gifle, ce qui déclencha une rage encore plus violente. Ningo surgit par derrière et projeta Taito au sol. Il soigna rapidement la plaie de Pika avant de lui révéler toute la vérité. La médecin assassinée était sa fiancée. Mais en découvrant qu'elle était enceinte d'un autre, elle sombra et, peu après, on déclara sa mort comme un suicide. Soupçonnant une machination, Ningo avait mené sa propre enquête et confirmé que Taito était le coupable. Mais quand il alerta la police, l'affaire fut étouffée et classée en suicide. Taito n'était pas facile à faire tomber. Ningo conseilla à Pika de détruire la salle de soins afin que l'esprit de la Taito, à moitié conscient, se releva et blessa grièvement Ningo d'un coup d'arme. Pika, horrifié, vit Yalu s'enfuir. Taito, inflexible, les poursuivit jusque dans une usine désaffectée. Avant de les achever, il révéla son passé monstrueux. Enfant, sa mère était gravement malade. Son père, au lieu de prendre soin d'elle, la traitait comme un objet, la violant chaque nuit sous ses yeux. Le petit Taito, traumatisé, grandit dans la haine. Devenu adulte, il finit par tuer son père, scellant sa descente dans la folie. Après ce récit, il tenta d'abattre les 2 jeunes. Mais au dernier instant, l'infirmière de longue date de la clinique surgit et réussit à blesser. Taito, elle courut vers Yalu pour voir son état. Mais Taito, d'un geste implacable, lui trancha la gorge avec un couteau. Puis, débarrassé de l'obstacle, il se jeta de nouveau sur
Pika et Yalu, c'est alors que l'esprit de la femme médecin, sentant le danger, prit possession du corps de Yalu. En un instant, celui-ci saisit une perceuse et l'enfonça à plusieurs reprises dans le corps de Taito, l'immobilisant. L'âme vengeresse libéra alors toute sa rage. Elle se jeta sur lui, lacéra son visage d'une longue entaille et lui arracha un œil vivant. Mais au moment de lui donner le coup fatal, elle se dissipa soudain en poussière. Car Ningo, agonisant, avait accompli le rituel de purification de la salle de soins. L'âme de la défunte put enfin reposer en paix. Désormais, Taito ne pouvait plus échapper au jugement de la loi. Le film se conclut sur une mise en garde éternelle. La violence des hommes et la terreur des esprits laissent toujours des cicatrices. Le crime peut se cacher dans l'ombre, mais l'éveil des vivants finit toujours par révéler la vérité. Ce n'est pas seulement une fête, macabre d'horreur, mais aussi un miroir qui expose la folie et la noirceur humaine. La clinique, 5 ans après, fut éventrée par le sang et les spectres. Car en entrant, Yalu et Pika ne touchèrent pas seulement la rancune des morts, mais aussi les tréfonds tordus et monstrueux de l'âme. Si vous avez aimé ce résumé de film d'horreur indonésien, abonnez-vous pour ne rien manquer.